Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, puis Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus gravit la montagne. Vous savez, dans la tradition biblique, la montagne, c'est par excellence le lieu de l'expérience de Dieu. Rappelez-vous Moïse, rappelez-vous Élie. Et donc, si Jésus gravit la montagne, c'est pour montrer combien il veut rencontrer son Père avant de faire l'appel de ses disciples. Avec chacun appelé par son nom ou son surnom, mais surtout chacun envoyé pour une mission précise. Premièrement, vous diriez quoi? Est-ce que vous avez fait attention? Immédiatement, je suis sûr que vous allez me dire « envoyer proclamer la bonne nouvelle », expulser les démons. Mais non. Souvent, nous passons à côté de l'essentiel. La première mission de celui qui est appelé, c'est d'être avec Jésus, pour qu'il soit avec lui. Et, dans un second temps, annoncer la bonne nouvelle, expulser les démons. Et je crois qu'effectivement, chaque vocation, finalement, se confirme dans la manière dont nous vivons avec Jésus. Et si nous sommes proches de lui, alors nous pouvons être certains que nous répondrons pleinement à son appel, parce que la suite n'est qu'une déduction logique, finalement, de ce que nous vivons avec le Christ. Et donc, si ces disciples restent chevillés à lui, alors ils sont sûrs véritablement de pouvoir annoncer le royaume, de pouvoir expulser les démons. Et des fois, même sans s'en rendre compte. Je voudrais vous raconter une fleurétie de Saint François. Il était avec frère Ruffin, qui était un brave frère, mais le contact des autres et surtout le fait de leur parler, d'annoncer le royaume, le terrorisait à chaque fois. Et frère François lui dit un matin, frère Ruffin, allons, à nous d'aller prêcher aujourd'hui. Et là, frère Ruffin dit, oh père, ce serait bien d'emmener quelqu'un d'autre avec toi. Il dit, non, c'est toi que je choisis aujourd'hui. Et frère Ruffin se dit, bon, allez, on y va. Et il tombe dans une première ferme, il salue, et il se trouve que le propriétaire était en train de rentrer les foins. Et frère François dit à frère Ruffin, allez, on va donner un coup de main. Et voilà, et frère Ruffin était content parce qu'il dit, au moins le temps passe, et je n'ai pas à annoncer le royaume. Il
le salut, ils vont dans une deuxième ferme, et à nouveau il y a un besoin là pour les animaux. François dit à frère Ruffin, allez, on y va. La troisième ferme, il y a un besoin pour les enfants. Frère François dit à frère Ruffin, on en va. Et frère Ruffin se réjouissait en se disant, yes, la journée passe, et je vais être dispensé de cette corvée d'annoncer le royaume de Dieu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Frère François dit à frère Ruffin, bon allez, on va rentrer maintenant dans la montagne. Et frère Ruffin va dire à François, je suis très heureux que tu finalement aies renoncé à annoncer le royaume de Dieu. Et frère François le regarde en disant, mais qu'as-tu fait d'autre aujourd'hui? Et frère Ruffin comprit à ce moment-là que tout ne passait pas par la parole, mais qu'en étant chevillé au Christ, en se mettant à aimer comme le Christ aime, en demeurant avec Jésus, alors oui, l'annonce du royaume se faisait, l'expulsion des démons se faisait également. Alors frères et sœurs, prenons la décision aujourd'hui de rester chevillés au Christ, que notre vie soit en conformité avec l'amour de Dieu, en se posant la question, que ferait Jésus à ma place? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne aux soirées et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle le temps d'adoration ce vendredi à la chapelle, 16h, 17h45, ainsi que les messes du week-end, 16h30 à la chapelle, et le lendemain à la chapelle, 9h et 11h, 9h30 trélière et 11h grand chant. À demain!